Hello, hello! Bienvenue dans l'étincelle de la semaine. Je vous laisse le temps d'arriver. J'avais dit que je viendrais à 16h, mais c'est plus pratique pour moi de faire l'étincelle de la semaine en live maintenant. Alors on l'a fait maintenant. Ça m'a pris. Coucou Marie! Avant de commencer, je vous invite à détruire et décréer toutes les projections, attentes, jugements, séparations, rejets, conclusions que vous avez de cette étincelle de la semaine, de vous, de cette semaine, de cette pleine lune, de ce passage à l'automne et du monde entier. Ce qui empêche cela, right, wrong, good and bad, pod and poke, online, shots, boys and beyonds. Bonjour Lucille. Voilà, allez, on baisse les barrières. Et donc je vais vous parler du tirage que j'ai fait. Je vous ai tiré l'oracle, un oracle un peu particulier, je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Lune de vie. C'est un oracle artisanal fait par Jean-Baptiste Bonnet, que vous connaissez peut-être. Il fait des trucs très très vibrants, Jean-Baptiste. Il m'a fait un superbe bâton que j'ai aussi. Il fait des dessins intuitifs, il est chaman quoi. Et donc il fait des oracles artisanaux qu'il fabrique lui-même, qu'il dessine lui-même. Regardez, une merveille que c'est. Bonjour Virginie, hop, voilà, et donc c'est lui qui fait tout avec du papier écolo, c'est magique, voilà. Bonjour Alex. Donc, j'ai eu l'élan de tirer son oracle pour cette semaine. Grand bien m'en a pris. Alors, il y a 4 cartes qui sont sorties. La première qui a giclé complètement, c'est la carte de la protection. Il y a une rune dessus, je connais rien en rune, mais voilà. Une carte de la protection. Je vous dirai pas son nom à cette rune-là, si je vais vous le dire, parce qu'il y a sûrement des gens qui s'y connaissent et à qui ça parlera mieux. Oui, il est magnifique cet oracle, Lucille, et tu peux toujours lui commander. Et je crois même qu'il est personnalise maintenant. J'en ai un autre de lui sur les énergies animales qui est très beau. Ah ouais, alors la rune, elle s'appelle Agijalmar. Bon, c'est une rune de protection contre les peurs, et les influences de pouvoir. Cette carte, dans cette semaine énergétiquement particulièrement importante, vibratoire, de passage, elle vient nous dire qu'on est accompagné. Elle vient nous dire relax baby, ça va aller, tu es guidé, protégé, même si c'est la merde, parce que c'est la pleine lune en poisson et que tes émotions remontent, et qu'en plus on t'envoie tout ce qui est hyper sombre et profond et dégueulasse pour que ça sorte. Voilà, on est guidé et protégé. Et en fait, la seule personne dont on peut avoir peur finalement, c'est de soi-même, parce que les autres, si on autorise qu'ils ne fassent rien, ils peuvent rien nous faire. Sauf que si on s'aime assez, on n'a pas peur de soi, donc en fait finalement on n'a peur de personne. Et donc on baisse ses barrières. Voilà, vous êtes guidés, protégés, aimés. Sachez-le. Les autres cartes qui sont sorties. Carte de coupe. Alors avec l'automne les gars, vous allez voir, c'est quand même quelque chose. La forêt et l'introspection. Donc c'est ça, l'intériorité. Bon. Alors, ça aussi, on peut dire que c'est quand même tout à fait opportun, n'est-ce pas? Adéquat avec les énergies actuelles. Mais bon, l'énergie du passage, des récoltes, des derniers fruits. Qu'est-ce que j'ai semé? Qu'est-ce que je récolte? Avant de rentrer dans mon intérieur, quelles sont mes dernières moissons? Et qu'est-ce que je vais en faire? Avant de ralentir et de rentrer en moi, introspection, on arrive dans la période sombre, comme on dit, retour à soi. Cette pleine lune, voilà, avec le poisson, l'eau, tout ça, ça amène aussi ces énergies de retour à soi. Donc cette carte, elle nous dit, elle confirme ça, plonger en soi, avec cette pleine lune en poisson, et puis également, voilà, aller se connecter dans ces énergies très haut à la terre pour s'ancrer. Et oui, parce que là, avec cette pleine lune, on risque d'être vraiment amené en haut, quoi. Ça risque d'être un peu
Voilà. Et donc, on s'ancre pour que ça se passe le mieux possible, en fait. Vous voyez? Puis la forêt, c'est vraiment l'automne, quoi. Donc, tout ce qu'elle nous amène, ces derniers cadeaux. Et puis, ce qu'elle nous enseigne aussi. Cette carte, elle nous parle aussi des arbres qui commencent à se dépouiller, qui nous rappellent le cycle de la mort, que tout meurt pour renaître. Dans quelle phase de mort êtes-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez, de quoi vous souhaitez vous dépouiller maintenant? Voilà. Cette pleine lune en poisson, elle amène beaucoup à s'interroger sur ses rêves, mais aussi sur ce qu'on souhaite récolter. Voilà. Et la carte maîtresse, entre guillemets, qui est sortie de ce tirage, c'est la ruse. Donc le petit renard, qui aussi ramène beaucoup à l'esprit à la forêt, à Mabon, avec sa couleur rouge, enfin à l'automne, avec sa couleur rousse, etc. La ruse, en fait, pour moi, elle vient de me dire, parce que ça pourrait être, vous savez, vu péjorativement, quoi, la ruse, le renard, tu sais, un peu coquin, quoi. Coquin, oui, je suis de Toulouse. Fan d'Agen, exactement. Pour ceux qui sont du sud, ils savent que c'est pas pareil. Et moi, elle vient me dire, en fait, là, on est dans un genre de tsunami énergétique, vraiment. Avec les énergies actuelles dont on n'arrête pas de vous parler, plus cette semaine avec cette pleine lune en poisson, et qui tombe quasiment à un jour près avec Mabon, avec l'équinoxe, on me dit d'être plus rusé que ce qui va remonter. Vous voyez, on le sait, ça risque de déménager. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit le plus serein possible? Que faudrait-il pour que ce soit le plus aisé possible, le plus clair possible, le plus facile? Et si plus rien n'était difficile, juste facile, que dois-je changer pour ça? Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et donc, l'animal, le renard, dans son énergie, c'est le guide, beaucoup. Il connaît les méandres de la forêt, les chemins et vos propres chemins intérieurs. Et c'est vrai que ce qui remonte actuellement, c'est que souvent on est un peu perdu sur son propre chemin intérieur. Et du coup, on peut en même temps lui demander toute sa ruse et toute sa perspicacité. Ça me fait un peu penser au mental, vous savez. Je dis tout le temps dans mes séances, demande à ton mental de se mettre au service de ton cœur, que toute sa perspicacité, sa force, sa pugnacité, son énergie, soit au service de ton cœur. Là, c'est pareil. Vous voyez? Voilà. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Oui, Camille, c'est le gros bordel. Moi aussi, depuis ce matin, je suis en PLS, complet. Mais bon, voilà. Je trouve que ce tirage est très intéressant. La protection qui nous rappelle que ça va pas mourir là, tout va bien. L'intériorité, je plonge en moi, je m'ancre, je vais dehors même, la forêt aussi, vraiment, en termes dense, quoi. Je vais mettre les pieds dans la terre et tout ça. Et puis la ruse. Voilà. Est-ce que ça vous parle? J'avais envie de faire un petit truc au tambour. Si ces énergies sont un peu challengeantes pour vous, je vous propose qu'on les passe ensemble mercredi midi. Je fais un zoom de passage à l'automne, on fera un rituel. Je vous enverrai le lien Zoom avec ce qu'il faut pour le rituel, avec un rituel et puis un soin collectif, un voyage de conscience comme je fais. Puis un partage, savoir comment on va. Donc ça, ce sera midi 12, dispo en replay si vous n'êtes pas dispo sur le moment. Et puis j'en fais un en présentiel aussi samedi près de Toulouse. Voilà, comme ça il y a ceux qui sont loin et ceux qui sont pas loin. Tout le monde est servi. Passer ça ensemble, ça fait tellement de bien, tellement de bien. Moi j'ai vraiment besoin de retrouver les femmes. C'est pour ça aussi que samedi c'est avec Marie, Erinéa, ma douce Marie, chez elle à Saint-Lys. Et puis c'est pour ça aussi que je propose à Sam Win, je vous le répète, une retraite de sorcière. Camille, tu seras là. Une retraite de sorcière pour plonger en soi. C'est pas mal ces énergies-là. Pendant 4 jours avec moi et une amie naturopathe, Joanne. On va vraiment à du chant des soins énergétiques et de l'alimentation détox préparer un doux hiver parce que merde, il y en a marre de se faire chier. Voilà, pour le dire
Pour le dire comme ça, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ça résonne, merci pour ton tirage avec joie. Et bien là, vous savez quoi? Je vais vous faire un petit voyage au tambour. Pourquoi faire? Quel est son but? Ce voyage, je sais simplement que je dois vous le proposer et qu'il viendra travailler ce que vous avez besoin de travailler. C'est simplement, samedi, un voyage pour accompagner les énergies de cette semaine comme vous en avez besoin. Donc je vous invite à tranquillou vous installer, vous poser. Si vous avez une petite bougie, si vous n'avez pas, ce sera un replay, vous pourrez reposer, reprendre le live à ce moment-là quand vous le voudrez. Et puis si vous avez quelques minutes, ça va pas durer 3 heures, on va faire un petit voyage au tambour. Je ne vais rien dire pour une fois, je vais me la fermer et je vais vous laisser aller. Vous savez, le tambour, ça crée des ondes là dans la tête qui font qu'on connecte ailleurs. C'est simplement un espace de guérison. C'est simplement un espace de guérison qui est ouvert là. Lucille, oui, il y a encore de la place pour la retraite. Il en reste. C'est, j'ai pas dit, à Montaner, dans le 64. Le mieux, je sais pas d'où tu es, c'est de venir jusqu'à Tarbes en train et après tu prends un bus et on vient te chercher, c'est vite fait. Voilà. Sinon, il y a Camille qui vient de Bordeaux et qui pourra prendre du covoit. Moi, je viendrai de Toulouse. C'est à peu près à 1h30, 2h de Toulouse. Voilà. Pas loin des Pyrénées. Et c'est dans un ancien presbytère. C'est un presbytère, oui, c'est ça, qui vient d'être rénové. Donc, autant vous dire, les amis, qu'énergétiquement, ça envoie du pâté. Et c'est au milieu de la forêt aussi. On prend des marches conscientes qui vont nous faire du bien. Trop loin, dommage. Peut-être la prochaine fois. Allez. Vous vous installez? On peut y aller? Si vous entendez des bruits chelous, c'est mes 2 bébés chats. D'ailleurs, je veux bien votre aide. Ils ont 2 mois, donc ils sont pas hyper bien sevrés, je pense. Leur maman les a abandonnés. Et ils faisaient caca partout. Ils ne font plus caca partout. Par contre, ils viennent systématiquement pisser dans le lit depuis 3 jours. Une fois avant-hier, une fois hier. Et ce matin, ils ont passé 1 minute dans le lit, mais juste le temps de pisser sur le coussin. Est-ce que vous savez comment on fait dans ce cas-là? Je lance une bouteille à la mer. Aucun rapport avec tout ce que je vous partage, mais voilà. Allez, on s'installe, donc on baisse tous les barrières, voilà, toutes les attentes par rapport, et les projections par rapport à cette semaine, à ce voyage. On détruit, on décrée, right, wrong, good and bad, pod and poke, online, shorts, boys and beyonds, et on se laisse aller. On se laisse aller.
N'hésitez pas à me dire si ça vous a porté, ou c'est bon, même pas ce que vous voulez. Et puis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Vous pouvez vous mettre le petit voyage en replay si vous voulez. C'est comme un petit... J'ai l'image d'une petite douche énergétique, voilà, pouf! Camille, j'ai chanté avec toi, ça m'a paru comme une évidence. Ouais, super la voix qui se libère. Elle travaille déjà sur toi, je pense que cette petite retraite, cette superbe retraite que nous préparons, on va bien chanter ensemble. Merci, trop agréable ce son et ton chant. Avec joie. De rien, Élie Farley. Allez, haut les cœurs. Je vous embrasse. Et puis bonne pleine lune et bon passage. Puis peut-être à mercredi. Ou peut-être à samedi. À très vite.